Bonjour à tous, visite express pour Emmanuel Macron dans la région aujourd'hui. Le chef de l'État est attendu ce matin en Haute-Saône. Il doit se rendre avec la ministre de l'Agriculture sur une exploitation vers 10h, 10h30 avant d'échanger avec les acteurs départementaux de la filière agricole. 4 mesures devraient être annoncées peu avant midi. Le président de la République fera ensuite route vers Vesoul pour déjeuner au sein d'un lycée et échanger avec les lycéens sur le thème des réseaux sociaux. Selon l'Est républicain, le sénateur du Jura, Clément Pernaut, veut faire classer ou labelliser la ligne des hirondelles. Le sénateur l'a en tout cas demandé au ministre des Transports, Philippe Tabarot, dans une lettre qui lui a été adressée au mois de décembre. On rappelle que la ligne ferroviaire, considérée comme une des plus belles de France, devra fermer si des travaux de rénovation ne sont pas menés. Le montant des travaux s'élève à 150 millions d'euros. Une aide de l'État est toujours attendue pour compléter les 12 millions promis par la région. Un prêtre de Dijon a demandé à être relevé de ses fonctions. Dans un communiqué diffusé en fin de semaine dernière, le diocèse de Dijon évoque l'aboutissement d'un processus de prise de conscience et de vérité suite à des signalements de comportements inappropriés à l'encontre de femmes adultes et à une sanction canonique en 2021. Solidarité exemplaire en Côte d'Or après l'incendie d'un pavillon dans la nuit de dimanche à lundi. La maison d'un couple est partie en fumée sur la commune de Champ-d'Autre entre Genlis et Auxonne. Un appel à la solidarité a été lancé hier sur Facebook. Les 2 locataires de la maison détruite ont ainsi pu trouver un logement d'urgence et de quoi s'habiller. Un expert doit passer cet après-midi pour voir si le couple peut compter sur un logement pérenne en attendant de restaurer leur maison. Dans le reste de l'actualité, après des mois de discussion, la France a un budget. Les députés ont rejeté hier les 2 motions de censure déposées par la gauche hors PS et le Rassemblement national, ce qui permet l'adoption définitive du projet de loi de finances 2026. Et puis J-1 avant les premières épreuves aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina, retour des Olympiades hivernales après 4 ans d'attente. Pour cette édition 2026, la France va présenter la plus grande délégation de son histoire, 170 athlètes sélectionnés qui vont concourir dans la quasi-totalité des disciplines, et parmi eux, plusieurs athlètes franc-comtois se préparent à se donner à fond pour décrocher leur place sur un podium olympique. Adam Ferronnier. Et on pense en particulier à Lou Jean Monod qui fait partie des grands espoirs de médaille. La doubiste de 27 ans est leader du classement général en biathlon. Elle fait partie des prétendantes au sacre. La Franche-Comté, bien représentée aussi sur le combiné nordique avec 3 athlètes en lice. En hockey féminin, parmi l'équipe de France, 2 purs produits de la formation byzantine, Sophie Leclerc et Lucie Quarto. Et puis bien sûr en biathlon, tout le monde aura les yeux tournés vers Quentin Fillon-Maillet. Le Jurassien va tenter de reproduire son exploit réalisé à Pékin. En 2022, il avait raflé 5 médailles. Et si la chance lui sourit, il pourrait même faire tomber le record détenu par Martin Fourcade, le Français le plus récompensé de l'histoire des Jeux d'hiver. Les Jeux débutent avec du curling demain soir. Il y aura la cérémonie d'ouverture vendredi soir ensuite. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.